Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez. Et comme chaque mois vous êtes toujours au rendez-vous. Il s'agit du haul du mois de juin. Je m'excuse de ne pas avoir sorti de vidéo ce mois-ci, sachant que j'ai profité pour rentrer chez moi, pour voir ma famille, etc. J'ai passé un long mois, j'ai passé plus de temps chez moi que prévu, mais ça m'a fait énormément de bien. Après 2 mois en confinement chez moi dans mon petit studio, je vous jure que ça m'a fait un bien fou. Et là si vous ne l'avez pas remarqué, enfin du moins j'espère que vous le remarquez parce que sinon il y aurait un gros problème, je me suis fait un énorme cadeau. Du coup je me suis offert un nouvel appareil photo et je suis en train de tourner avec, donc je suis trop contente, sachant que ça faisait longtemps que je le voulais et j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Donc ce mois-ci j'ai été un peu moins raisonnable que le mois dernier, hein, sachant que Primark a rouvert et là voilà, quand tu retournes à Primark t'es obligé d'acheter des choses, enfin t'es pas obligé, c'est juste que moi j'ai vu pas mal de choses qui me plaisaient. Donc évidemment je suis ressortie avec des choses. J'ai du Disney Store, j'ai du colis du Japon à vous montrer, qu'est-ce que j'ai encore? Et d'autres petites choses. Enfin voilà, je vais vous montrer tout ça. Restez avec moi, c'est parti. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai reçu. Donc c'était une commande que j'avais faite sur Pickwick. Donc Pickwick c'est un magasin de jouets. Je crois que c'est celui qui a remplacé le Toys R Us parce que ça a fermé malheureusement. Et j'avais commandé un set de poupées qui me plaisait depuis un moment. Il s'agit de ce set là avec la famille de la Reine des Neiges. Donc vous avez le père, la mère, enfin le roi et la reine, et Anna et Elsa en version enfant. Donc ce ne sont pas les versions Disney Store, ce sont les versions de Pickwick, donc des magasins de jouets. Et je trouvais que cette version était vraiment très jolie. Et j'aime beaucoup ce set. Bon, ça rappelle un petit peu les sets du Disney Store, hein, vu comme ça. Mais c'est vraiment très beau, c'est le seul set je pense que j'achèterai hors Disney Store, mais clairement il est très beau. Ensuite là il s'agit d'une petite réception que j'ai faite, donc mon chéri a gagné sur un site vous savez, d'attrape-pince du Japon, etc. Il a réussi à m'avoir cette petite figurine, donc je vous montre de plus près. Est-ce que le close-up va se faire? Allez, oui, très beau close-up. Donc il s'agit d'une Cube Posket de Ariel, donc c'est la version mini. Je suis très contente de l'avoir. En fait les mini c'est pas mes préférés, j'en ai pas beaucoup, enfin d'ailleurs j'en ai qu'une. Mais celle-ci est plutôt bien réussie pour une figurine Cube Posket mini, donc elles sont très petites comparées aux autres qui sont un petit peu plus grandes. Mais voilà, elles sont vraiment très jolies et si vous voulez en acheter ça se vend, mais je trouve ça un peu cher. Je crois qu'elles sont à 17, elles tournent dans les 15-17 euros et je trouve que pour une petite taille comme ça c'est un peu cher. Mais bon, elles sont quand même de bonne qualité. Ensuite, je vais vous montrer les créations que j'ai achetées, donc que ce soit sur Instagram, Etsy, etc. Je m'étais forcée à ne pas acheter des pins fantasy, des trucs de créateurs, parce que c'est un gouffre sans fond. Et je suis tombée dedans. Je suis tombée dedans et malheureusement j'ai craqué, mais c'est pour la bonne cause, parce que j'avais vraiment envie d'ajouter un petit peu de déco dans mon appartement, parce que c'est vrai qu'il y a de la déco, hein, il y a beaucoup de choses et tout, il y a beaucoup de figurines, de peluches, etc. Mais je voulais ajouter une touche de créateur. Tout d'abord j'ai craqué sur le shop de Amai Sancha, j'espère que je dis bien son nom parce que sinon je suis désolée. Et j'ai craqué sur cette illustration d'Elsa avec Bruni, mais vraiment magnifique. J'adore le style de dessin en fait, c'est vraiment son style qui m'a plu. J'adore l'effet, etc. C'est vraiment une très belle illustration. Et la deuxième illustration qui est juste derrière, c'est Anna. Mais je suis trop amoureuse de cette illustration, j'adore Anna, vous savez c'est ma princesse préférée. Donc évidemment j'étais obligée de la prendre et j'adore ce dessin, clairement il est magnifique. J'adore vraiment son style en fait. Et je suis très fan. Et j'ai acheté chez elle 2 cartes postales. Donc pareil de la Reine des Neiges, mais c'est juste après j'ai vu qu'elle en faisait de Stranger Things. Donc peut-être qu'à ma prochaine commande j'en commanderai. Donc j'ai d'abord craqué sur celle-ci. Donc c'est Anna version enfant avec sa robe de couronnement. Elle est vraiment canon, j'adore. Voilà, je vous montre un peu plus près. Et la deuxième que j'ai pris c'est Elsa dans sa version couronnement. Je vous mets bien sûr les shops en barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir et peut-être craquer. Ensuite j'ai craqué sur le shop d'une personne que j'adore, qui est adorable, que j'aime énormément. Il s'agit de Charlie Maids, donc c'est une personne qui fait des badges, elle fait aussi des illustrations. Elle fait aussi une collaboration en ce moment sur le thème des attractions avec Marie Stocha je crois. C'est tout sur Instagram, je vous mettrai les liens.
Et en fait elle sort un badge d'une attraction et Maristocha sort une paire d'oreilles en l'effigie de l'attraction. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas, en tout cas ça part très vite. En tout cas je suis très contente pour elle parce que ça veut dire que ça a du succès et c'est vraiment très cool pour elle. Je leur souhaite vraiment de continuer cette petite collection. Et du coup j'ai craqué sur les badges de Charlie Maze. Donc je ne sais plus si je vous avais montré mais j'avais gagné à un de ces concours ce petit badge de Bruni. Donc voilà, il est vraiment très beau. Focus. Voilà, le focus est là. Il est vraiment très beau et du coup c'est comme ça que je l'ai connu, c'est par rapport à ce concours là. Et du coup on parle un petit peu sur Instagram, je crois aussi qu'elle regarde mes vidéos donc je te fais un coucou si tu regardes ma vidéo. Et du coup j'ai commandé d'autres badges, donc j'ai commandé surtout la Reine des Neiges, donc celui-ci de Anna en version Reine d'Arendelle. Est-ce que ça va focus? Focus. J'ai commandé celui d'Elsa en version Frozen 2. Celui de Anna en version Frozen 1, celui de Anna dans sa tenue de couronnement, celui de Anna dans la Reine des Neiges 2 et le dernier badge que j'ai acheté, et celui-là ça fait partie de sa collection, donc attraction qu'elle fait avec Maristocha. Donc celui-ci c'est un badge que j'étais obligée d'acheter parce que quand vous le verrez vous comprendrez tout de suite. Il s'agit du badge de It's a Small World. Donc voilà, il est magnifique. Donc si vous n'êtes pas au courant, je suis cast member et c'est mon attraction, donc c'est là où je travaille. Donc il me fallait ce badge pour le mettre et j'espère pouvoir le mettre à la réouverture. En tout cas j'aimerais trop. J'ai enfin passé une commande chez une créatrice, alors je me souviens plus du nom, je crois que c'est Noririne, je crois. C'est une illustratrice, créatrice espagnole qui a fait ses propres pins, je l'ai découverte sur Twitter. Et elle a fait de magnifiques pins, je vais vous montrer ça tout de suite, j'étais obligée de craquer hein, évidemment. Donc tout d'abord elle a fait ce magnifique pins de Anna et Elsa dans la Reine des Neiges 2. Donc celui-là il est trop beau, même ses cartes sont vraiment très belles, il y a des effets brillants, bref c'est magnifique. Et je trouvais les pins pas très chers, je crois qu'ils étaient à 13 € je crois, ça tournait dans ces eaux là. Et pour un pins aussi gros, je vous montre, hein, vous allez voir un petit peu la taille de loin, c'est quand même des gros pins. C'est pas les pins qui nous vendent à Disneyland Paris, mais ils sont vraiment grave beaux. Et ensuite j'ai craqué sur un autre pins, donc celui-là j'avais un peu hésité mais en fait je me suis dit heureusement que je l'ai pris parce qu'il est trop beau. Il s'agit de Elsa en version je te cherche, donc show yourself, il y a marqué sur le pins. Et regardez la carte quoi, ça donne même pas envie en fait d'enlever la carte. Moi des fois j'ose même pas en fait porter mes pins tellement qu'ils sont beaux, j'ai envie de les laisser comme ça. Mais je les porterai quand même, j'essaierai de trouver un tableau en liège pour pouvoir les poser parce que vraiment ce sont des magnifiques pins. Donc je crois qu'ils sont encore disponibles, donc je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos si vous voulez les choper. En tout cas ils sont trop beaux. Ensuite je vais vous montrer ma commande du shop Disney. Donc j'ai commandé la collection Castle du mois de juin, donc qui était en rapport avec la Reine des Neiges. En fait c'est une collection qui sort tous les 2 mois, donc vous avez tous les 2 mois un château de princesse qui est représenté. Donc là ils avaient fait en premier Cendrillon et là au mois de juin ils avaient fait la Reine des Neiges, donc là j'étais obligée de craquer. Donc dans cette collection il y a un puzzle, un pins, un carnet, un château et un pins. J'ai dit le pins, je ne sais pas, mais voilà c'est à peu près ça. Et moi j'ai tout pris sauf le puzzle parce que je ne suis pas vraiment fan de puzzle. Enfin j'aime bien ça mais je veux dire c'est pas la chose que je fais souvent, donc je me suis dit j'allais pas craquer sur ça alors que j'étais même pas sûre de le faire. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai reçu et par chance j'ai tout reçu en excellent état. Je sais qu'il y en avait qui avaient reçu ça dans des états un petit peu... Voilà, il y en avait que c'était un peu cassé, d'autres qui étaient un peu abîmés, mais moi j'ai reçu tout nickel et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord je vais vous montrer le pins. Alors il est énorme, voilà à quoi il ressemble, il est vraiment très beau. Il est sublime, il est très gros et il s'ouvre. Donc vous allez voir que juste là vous pouvez voir les détails du château d'Arendelle. Donc je vous fais le focus sur le château. Focus s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a envie? Voilà. Donc voilà, il est vraiment très beau, donc c'est un gros pins.
C'est à peu près la taille des Jumbo Pins en fait, vous voyez, il fait un peu cette taille là. Et il était à 25 €, donc c'est un pin assez cher, mais je trouve que ça vaut le coup parce que c'est vraiment un pin en édition limitée. Et je crois même que maintenant il coûte assez cher. Donc je suis contente de l'avoir, il est vraiment très beau. Ensuite j'ai reçu donc le magnifique carnet donc de la Reine des Neiges. Vous voyez, il est encore scellé, j'ai pas encore osé enlever la petite couverture. Donc il est vraiment magnifique. Apparemment dedans, je vais vous montrer, hein, tout bête, je vendais ça. Vous allez être les premiers à l'inaugurer avec moi. Donc voilà à quoi il ressemble, il est canonissime. Donc il a des effets vraiment très brillants. Donc voilà le derrière, magnifique. Donc le château d'Arendelle, en bas vous avez un petit marque-page. Et voilà à quoi il ressemble. Donc je vous ferai des close-up hein, bien évidemment. L'intérieur, vous avez un sublime intérieur avec des pages blanches. Mais ce qui est le plus beau dans ces carnets, c'est qu'en fait ils ont des illustrations à l'intérieur. Donc vous avez les pièces du château qui est vraiment magnifique. Donc ça donne même pas envie d'écrire dedans. Moi je sais même pas si j'écrirais dedans comme ceux de Disney. Et en fait sur chaque page, ouh, je viens faire tomber quelque chose. Mais il est vraiment canon et je l'ai payé 20 €. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu cher, mais pour des carnets en édition limitée, regardez la taille quoi. Il est énorme, donc si vous voulez craquer, franchement n'hésitez pas. Ensuite donc toujours de la même collection, j'ai craqué sur la suspension. Donc là c'est vraiment le château d'Arendelle qui est vraiment sublime. Pareil, je vous ferai des close-up pour que vous voyez mieux la qualité parce que franchement il est magnifique. Et c'est encore ça, c'est la version suspension. Donc vous imaginez la taille du gros château, très beau. Et par contre elle est en rupture de stock, ça je suis certaine, c'est parti extrêmement vite comme le pins. Et enfin j'ai également craqué sur le château, donc ça c'était vraiment le plus gros achat de cette commande du Disney Store parce que ça coûtait vraiment cher. Il est encore en stock si je ne me trompe pas sur le site du Disney Store, mais il est à 135 €. Mais si vous êtes fan de la Reine des Neiges, clairement c'est un achat que vous ne regretterez pas. Et franchement je trouve canonissime. Je ne vous le montrerai pas comme ça parce que j'ai peur de l'abîmer, j'ai peur de le casser. Donc je vous ferai des petits close-up. En plus il s'allume, donc ça franchement c'est magnifique. Franchement je ne le regrette absolument pas. Et pareil il est arrivé en excellent état, donc je suis ravie. Ensuite toujours une petite commande du shop Disney et là ça a été un peu la galère, ça a été un peu moins positif que ce que je vous ai montré. J'avais passé commande pour recevoir la magnifique clé Ink and Paint que vous voyez juste ici. Donc j'espère que il y aura le petit close-up, voilà. Et du coup j'avais passé commande, j'avais acheté 2 coffrets de poupées. Donc j'avais acheté Elsa dans sa chambre que je voulais absolument et l'animateur Alice. Et quand je les ai reçus, donc j'ai bien reçu ma clé, donc j'étais contente. Sauf que les deux poupées que j'ai reçues, donc les 2 boîtes de poupées sont arrivées cabossées. Donc là ça a été vraiment la grosse galère. Je ne voulais pas les garder comme ça parce que je me disais si je les garde ça va pas me plaire, je vais pas vouloir les regarder. Et quand j'achète quelque chose j'ai envie que ça me plaise, j'ai envie de le regarder. Sauf que là ça me donnait pas envie de les garder parce que je me disais ouais il y a ce pet. Et c'est le truc que en fait moi je suis extrêmement pointilleuse, c'est à dire que quand je vois un défaut je vais voir que ça dans la poupée. Genre dans l'objet en fait. Si par exemple j'achète un objet et qu'il y a un défaut, c'est la première chose que je vais voir et je vais dire cet objet là il a ce défaut là et du coup je vais essayer de pas le regarder. Et du coup c'est un peu du gâchis quoi parce que c'est vraiment un achat, c'est censé être un achat de collection où tu as envie de le regarder avec plaisir et tu te dis mince quoi j'ai envie de regarder cet achat, donc j'étais super déçue. Donc j'ai fait un processus de remboursement, mais c'est la grosse galère. En fait il faut savoir que quand vous collectionnez les clés Disney, c'est la galère pour se faire rembourser, c'est la galère pour faire un échange parce que en soi si vous échangez ou remboursez il faut toujours que vous rendiez la clé. Et moi je ne voulais pas rendre cette clé parce que je me dis c'était pas ma faute, c'était la boîte qui était abîmée, c'était l'envoi, c'était le Disney Store qui avait fait la faute de m'envoyer une boîte abîmée quoi. En fait quand vous renvoyez quelque chose il faut renvoyer la clé, c'est obligé. Et vu que je ne fais plus confiance au shop Disney, c'est possible que je ne la reçoive pas de nouveau. Donc ça veut dire que je peux me faire échanger ou rembourser, sauf que la clé ils ne la rendront pas. Ça veut dire que j'aurais réussi à avoir la clé pour rien parce que j'aurais reçu le truc abîmé, que ça me plaît pas, alors qu'il aurait fallu que je garde la chose abîmée pour garder la clé. Mais moi non. Après j'adore cette clé, je la trouve magnifique. C'est vrai que je serais un peu déçue de la rendre
Mais pareil, ça m'énerve, j'ai pas envie de la rendre en fait, parce que c'est pas ma faute, c'est pas moi qui veux me séparer des objets parce que ça ne me plaît pas, non, c'est parce qu'ils sont abîmés et que j'ai envie d'avoir la chose complètement neuve. Donc j'espère, là c'est un processus de renvoi et j'espère qu'ils vont me faire l'échange et qu'ils vont pas me saouler en me disant non on peut rien faire pour vous tant que vous n'avez pas donné la clé, même si vous voulez un échange on vous fera rien du tout. Il y a toujours des petites galères en fait quand je fais des hauls, parce que quand tu fais des commandes sur internet il y a toujours des galères. Donc vous êtes au courant que je fais tous les mois la collection de Mini The Main Attraction, donc avec la collection du mois de juin avec Peter Pan, mais j'étais au courant en fait que ça allait être un gros casse-tête pour avoir ça. Donc j'étais chez mes parents, j'étais rentrée et sachant que eux n'ont pas la fibre, ça a été un petit peu compliqué pour commander. Mais en fait le truc c'est que je n'ai pas réussi à avoir ce que je voulais. En fait j'ai rien eu. J'ai rien eu. Au moment en fait ça moulinait pendant 2 heures. Et au moment où je le mets dans le panier, que je dis je vais payer, que je sors ma carte, ils me disent rupture de stock, enlevez-le de votre panier. Donc là j'étais dégoûtée, clairement j'avais envie de tout casser parce que moi je fais la collection des oreilles mini et que je voulais pas en rater encore, sachant que j'avais raté celle de Teacups, je les avais ratées 2 fois et que je ne voulais pas rater celle-ci, donc je les avais ratées, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Mais là c'était clairement un problème du Disney Store mais aussi de ma collection, donc il doit avoir un petit peu 50-50. À l'heure où je vous parle, mon chéri a pu commander les oreilles de Peter Pan, donc je suis ravie, j'ai vraiment hâte de les recevoir et je vais bientôt peut-être recevoir les Teacups. Donc franchement je suis très contente. Les seuls qui manquera pour l'instant à ma collection ce sera les Space Mountain et ceux-là ce sont vraiment très durs à avoir. J'espère que je réussirai à les avoir et surtout que je ne louperai pas les prochaines parce que là je ne peux pas vraiment mettre des énormes sommes en fait et que j'ai pas envie de donner de l'argent à des revendeurs, à des gens qui se lèvent le matin et qui se disent je vais me faire du pognon sur le dos des gens et que ceux qui ont envie de collectionner ils auront pas et que du coup ils vont se jeter sur notre stock que nous on vendra 2-3 fois plus cher. Ensuite je vais vous montrer les achats que j'ai reçus du Japon. Donc une de mes amies avait fait une commande groupée au Japon, au Disney Store japonais et j'avais commandé quelques achats de la Reine des Neiges que je vais vous montrer tout de suite. Donc tout d'abord j'avais commandé sur le shop des Tsum Tsum. Donc les Tsum Tsum ils ont complètement arrêté ça en Europe mais au Japon ils continuent un petit peu, mais les collections en soi ne m'intéressent pas forcément. Donc j'ai craqué sur 2 de la Reine des Neiges 2, donc ils ont encore l'étiquette, je les ai pas encore enlevées. Et donc vous avez tout d'abord Anna, donc c'est pas la même que la version Disney Store normale, vous savez. Et là elle a vraiment sa tenue de Frozen 2 et celle-là je la voulais vraiment parce que j'adore sa tenue, j'adore comment elle a été faite. Vous voyez la qualité des Tsum Tsum du Japon sont vraiment très bien réalisées. Et voilà comment elle est. Donc j'ai pris que Anna et Elsa, sachant qu'ils avaient aussi Olaf et Christophe, mais que bon je les ai déjà dans une autre version et c'est pas mes personnages préférés, je voulais vraiment avoir le duo de sœurs. Et du coup pour Elsa voilà à quoi elle ressemble. Donc elle ressemble un petit peu au premier Tsum Tsum qui est sorti de Elsa. Et du coup voilà à quoi elle ressemble, elle est magnifique avec sa robe de Frozen 2 et sa petite cape derrière qui est coupée. Franchement je suis très fan. Ensuite sur le Disney Store japonais j'ai commandé une petite serviette, donc voilà à quoi elle ressemble, elle est vraiment très mignonne, c'est vraiment de la très belle qualité, je ne sais pas si vous pourriez voir mais vraiment ça a l'air d'être un tissu très doux. Et en fait au Japon ils sont pareil très fans de ce genre de serviette et ils en sortent vraiment de très jolies, c'est pas du tout la même qualité vous savez que celles qui vendent dans les magasins en forme d'éponge magique que vous mettez dans l'eau et ça fait un effet très rêche. Donc là elle est vraiment très douce. Ensuite j'ai commandé 2 porte-clés et là je suis carrément fan. Ce sont 2 porte-clés d'Anna et Elsa en peluche. Au Japon ils sont très fans de ce genre de peluche. Si vous voyez les Japonais à Tokyo Disneyland, ils ont tous un énorme sac avec des peluches accrochées sur leur sac, ils en ont plein. Moi franchement je ne sais pas si j'oserais parce que c'est pas forcément que j'ai honte, mais j'aurais peur de les perdre sachant que ce petit porte-clés ici c'est le genre de truc qui se casse et que tu perds tout de suite et moi je serais vraiment trop dégoûtée de les perdre. Donc vous avez aussi une petite épingle à nourrice juste derrière, mais clairement moi je pense que je changerai le porte-clés, j'en mettrai un beaucoup plus résistant si jamais je les porte au parc. Donc vous avez la petite Anna qui est vraiment ma préférée, clairement je suis trop fan de sa petite bouille. La belle Elsa aussi que j'ai, donc voilà elle est trop mignonne. Voilà à quoi elle ressemble.
Donc voilà le dos. Et enfin, l'autre chose que j'ai commandé, il s'agit d'une serviette et clairement elle est magnifique, je l'adore. Elle est trop belle, il s'agit de cette serviette, donc pareil qui vient du Disney Store japonais. Donc celle-là elle est partie très vite aussi et je suis contente d'avoir sauté dessus. Donc c'est une serviette de plage ou une serviette pour s'essuyer à la maison quoi. Mais je ne sais pas si je l'utiliserai parce que j'aurais trop peur de l'abîmer, j'aurais trop peur de la salir, enfin je verrai. En fait j'essaye d'acheter des trucs maintenant qui vont me servir et qu'il ne va pas rester dans le placard, mais quand vous voyez cette belle serviette, eh ben, j'ose même pas en fait m'essuyer dessus, j'aurais trop peur de la salir. Et en plus j'adore la tête d'Elsa, j'adore l'illustration choisie. Donc voilà, j'ai trop hâte. Même en déco dans ma salle de bain, je pense que ce serait top. Ensuite, je voulais vous montrer un bon plan que j'ai connu grâce à mes copines, donc Elodie et Louise, que je vous mets le lien de leur chaîne YouTube en barre d'infos. Et elles m'ont fait connaître une personne sur Vinted qui refaisait en fait les reproductions de films. Donc oui, je ne devrais pas dire ça, sachant que c'est pas très légal comme truc quoi. Mais du coup j'ai pu avoir les versions donc en DVD de Mélodie du Sud et La Boîte à Musique. Donc ce ne sont pas des vraies versions, ce ne sont pas les versions en DVD, sachant qu'elles ne sortiront jamais en DVD, qu'elles ne sont jamais sorties en DVD en France. Il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, que c'est sorti il y a longtemps aux États-Unis, ou alors en France c'est sorti en cassette, mais jamais en DVD parce que pour des raisons qu'on connaît tous en ce moment et que en ce moment c'est vraiment la galère. Donc ce n'est pas du tout pour créer une polémique que j'ai acheté ce film, c'est parce que je ne l'avais jamais vu et que je suis curieuse. C'est vraiment mon côté fan Disney qui a envie de voir le film. Et vu que j'adore l'attraction, enfin Splash Mountain c'est vraiment une attraction mythique des stars Disney, alors j'avais envie de voir en fait le film. Et celui-ci qui est La Boîte à Musique, alors pareil celui-là j'avoue je ne sais pas pourquoi il n'est jamais sorti en DVD. Si vous avez l'explication à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je suis pas du tout au courant. Mais voilà, je voulais absolument le voir, c'est là où il y a les courts-métrages de Pierre et le Loup je crois. Et je voulais absolument le voir. Ensuite je vais vous montrer mes achats de chez Primark. Donc Primark a réouvert il n'y a pas longtemps au Val d'Europe. Et j'ai été ravie d'y retourner déjà, sachant que ça fait longtemps que je n'y étais pas allée. Que j'avais, même après confinement, je n'y étais pas retournée et j'avais trop hâte. Donc je vais vous montrer mes petits craquages. Donc tout d'abord hier j'ai craqué sur cette petite figurine en fait qui tient un document, un porte-post-it, je sais plus comment on appelle ça, je suis désolée. Donc avec Anna, celui-là je le voulais, ils avaient sorti Anna et Elsa et je ne les trouvais pas en magasin, donc j'avais fait une petite demande de pick-up sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à y aller, c'est Akiko Disney _, c'est là où je suis le plus actif et que je poste des stories, des photos etc. Enfin peut-être moins des photos en ce moment, mais les stories je suis tous les jours sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Donc je cherchais Anna et Elsa et hier au Primark de Val d'Europe il y avait 2 Anna comme ça, c'était les seuls qui restaient et j'ai sauté dessus bien sûr. Ensuite j'ai craqué sur un pyjama, donc un pyjama qui me faisait de l'œil aussi. Bien avant le confinement j'avais vu des photos et je me disais je le veux. Mais du coup il y a eu le confinement, c'est le pyjama de Pinocchio. Donc voilà à quoi il ressemble, il est vraiment très joli. Donc ça c'est le haut, donc comme vous pouvez voir, avec Pinocchio et Jiminy Cricket. Donc c'est un Disney que j'adore, donc évidemment il me fallait ce pyjama. Et avec il y avait le bas, donc c'est un petit short jaune avec des têtes de Pinocchio, donc vraiment je l'adore. Il est trop beau. Ensuite j'ai craqué sur un t-shirt, à chaque fois je le regardais je me disais est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, enfin voilà. Et pendant le confinement j'avais regardé la série donc The Mandalorian et j'ai craqué bien sûr sur l'enfant Baby Yoda. Et du coup j'ai craqué sur ce t-shirt, donc celui-là il est au lavage, donc c'est pour ça que je vous montre comme ça le t-shirt et que je ne vous fais pas un close-up sur moi parce que voilà j'ai pas envie de porter des choses sales. Donc voilà à quoi il ressemble, il est super beau, j'adore sa bouille. Quand même le dessin est pas de super bonne qualité, c'est quelque chose qui va vite s'enlever au lavage ou alors ne pas le repasser, surtout pas repasser. Donc moi je vais juste voilà, le laver bien à la main et faire très attention parce que ça a l'air assez fragile. Et enfin le dernier achat de Primark, et là je ne sais pas si la police du style va venir me voir et me chercher ou alors que Christina Cordula va faire oh, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc j'ai craqué, je me suis dit allez il faut que
faut que j'essaye. Donc je l'avais essayé dans le magasin et il s'agit d'un bob. Alors le bob c'est le truc qui était complètement has-been, que personne ne mettait parce que c'était plus du tout à la mode. Et en ce moment ça revient à la mode. Et je l'ai essayé dans le magasin, celui-ci vous voyez il y a des petits Mickey. Et mon copain m'a dit ça te va plutôt bien finalement. Donc du coup voilà à quoi il ressemble. Franchement je le trouve vraiment très joli. Comme vous pouvez voir il est rose et il y a des Mickey dessus. Enfin moi ça me plaît. Et je trouve qu'avec une tenue assez décontractée l'été ça peut être pas mal et ça vous cache bien du soleil. Donc voilà franchement je le trouve plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai fait un fashion faux pas ou pas? Dites-le moi en commentaire. Attendez il faut que je revienne tout de suite parce qu'il y a mon bébé qui pleure. Et là faut que j'aille le voir. Mon bébé, il était en train de pleurer, il avait faim. Regardez mon nouveau bébé. Je suis trop contente de l'avoir. Donc je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai fini la série The Mandalorian il y a quelques temps. Je crois que je l'avais fini en quelques jours. Et évidemment comme beaucoup de gens j'ai craqué sur le Baby Yoda. Donc l'enfant, hein, c'est pas son vrai prénom, le Baby Yoda, c'est juste un nom qu'il appelle comme ça. Et j'ai clairement craqué. De base je ne devais pas l'acheter parce que je me suis dit non... finalement t'as d'autres choses à acheter, c'est trop cher. Et quand j'avais vu le prix du Disney Store, j'ai dit non, à 40 € clairement je ne l'achèterai pas à ce prix là. Et donc il y a quelques jours je me baladais chez Auchan et là je voyais qu'il était en magasin et j'ai dit il me le faut en fait. Il me le faut, il est beaucoup trop mignon. Et vous avez été hyper nombreux à réagir sur Instagram. Je sais qu'il y a même ma copine Océane Dreamy qui a craqué dessus alors qu'elle a même pas vu la série. Mais j'espère qu'elle va la regarder, j'espère que ça va lui donner envie de regarder la série. Parce que clairement elle est top. Moi j'attends la saison 2 avec impatience. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est beaucoup trop mignon. Donc voilà, on dirait il est taille réelle en fait. Donc comme vous pouvez le voir en fait son corps est en peluche. Donc il est assez mou, il est assez transportable. Voilà, derrière c'est une peluche en fait, c'est un gros petit pouf. Et il est en plastique juste ici. Ensuite au niveau des vêtements j'ai craqué sur quelque chose qui n'est pas du tout de saison, mais qui était en solde et que je voulais trop l'hiver. Il s'agissait d'une doudoune. Donc celle-ci c'est une doudoune Mickey qui vient tout droit de chez Jennifer. Donc elle est superbe. Je l'avais vue sur des gens à Disney et je me disais j'aimerais bien l'avoir, mais vu le prix j'avais pas sauté le pas. Clairement je crois qu'elle était à 45 €. Et là elle était en solde à moins 50%. Donc j'ai sauté dessus parce qu'il m'en fallait une déjà et que je la trouve très jolie. C'est vraiment le style que je voulais. Et en fait comme vous pouvez voir juste ici vous avez un petit logo Mickey Mouse avec en dessus écrit en japonais. Donc clairement mon style, en plus c'est en rouge, j'adore le rouge et je sais qu'il irait très bien avec mon sac Lunchfly de Mickey. Vous avez un Mickey comme ça avec la main de Mickey et une écriture en japonais. Clairement j'adore. Et sur le derrière vous avez marqué Mickey en gros. Et enfin on arrive à la dernière partie de cette vidéo, il s'agit des livres et là j'ai des pépites à vous montrer. Clairement restez jusqu'à la fin. Et j'ai craqué sur un livre, donc le petit livre, je ne sais plus comment ça s'appelle, Mon histoire du soir, voilà. C'est celui de la Reine des Neiges 2, donc celui-ci c'est un livre pour enfants, donc pour lire le soir. Hein. Et c'est juste l'histoire du film en version petit. En fait j'ai craqué pour l'illustration de couverture en fait. C'est vraiment ça qui m'a fait craquer. Je l'ai en plusieurs versions, mais cette version elle m'a vraiment plu et j'adore en fait. Voilà les petites illustrations et puis ce sont des livres qui se transportent assez facilement si jamais il y a des images que je trouve jolies et que j'ai envie de reproduire sur mon carnet de dessin. Enfin bref c'est vraiment un très joli livre et en plus ça coûte pas cher, je crois que c'est 2,80 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, de toute façon il est dispo en librairie, en Fnac, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai ensuite craqué sur 2 livres, donc là c'est une nouvelle série de livres encore de la Reine des Neiges. Et ils ont sorti cette collection, donc ça s'appelle les histoires d'Arendelle. Et en fait ils ont sorti dans cette version là. Ils avaient déjà fait ça pour le premier film et j'adorais cette version, donc j'essaye de tous les avoir en vide-grenier etc. Mais ceux-là ils viennent juste de sortir. Donc vous avez à ce jour 2 livres qui sont sortis. Donc vous avez celui-ci donc qui est La Rivière des Rêves. Donc celui-là c'est une histoire avec Anna et Elsa version enfant. Et j'aime trop, j'aime beaucoup les illustrations, voilà la petite histoire que j'ai pas encore eu le temps de lire. Mais vraiment j'adore les illustrations. Il est vraiment très beau. Et le deuxième il s'agit de Amis pour la vie. Donc là il parle de Anna et Olaf. Donc il est vraiment très beau avec vraiment l'histoire en fait du deuxième film. Ça doit se passer en fait avant que l'intrigue principale du film commence. Donc voilà, après il y en a d'autres qui vont sortir. Je ne sais pas combien ils vont en faire en tout, mais en tout cas je vais essayer de tous les collectionner parce que ce sont vraiment de chouettes livres. Et enfin le gros du haul, et ça c'est un livre que je voulais, c'est une pépite, mais je sais
que beaucoup ont craqué sur ce livre. Et d'ailleurs si vous allez voir la vidéo là, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont craquer. Enfin j'espère en tout cas, parce que c'est un livre magnifique et je vous conseille de l'avoir. Dites-moi en commentaire si vous allez craquer dessus ou si vous allez craquer dessus. Il s'agit d'un Graal, enfin d'une pépite que je voulais depuis un moment. Il s'agit de Disneyland, donc l'histoire du parc de Disneyland en Californie. Regardez la taille du truc quoi. Il est énorme. Et en fait ce livre est sorti dans les éditions Taschen. C'est eux qui ont fait les livres sur Mickey Mouse et sur les studios Disney, donc ils valent une fortune, ils sont à 150 € sur le net. Et clairement j'ai pas du tout les moyens pour m'acheter des livres aussi chers. Et celui-là était en vente à 40 €, donc c'est le prix d'un artbook. Et je me suis dit c'est pas cher pour ce que c'est vraiment un magnifique livre. Et en plus il est en français, ça veut dire que depuis des années en fait ils avaient fait l'édition en anglais. Et que cette année ils ont sorti la version française. Donc là il fallait que je saute dessus parce que les livres comme ça je préfère les avoir en français. Même si je comprends l'anglais etc, je préfère avoir la version française pour comprendre toutes les subtilités, les détails etc. Mais franchement c'est un magnifique livre, franchement il vaut vachement le coup. Donc si vous voulez je vous le conseille. Dépêchez-vous parce que je crois qu'il part très vite. Il est dispo sur Amazon, moi je l'ai acheté sur Amazon. Il est arrivé en quelques jours, vraiment très rapidement. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié pour ce haul. En tout cas ça a été un énorme haul. Je m'excuse de la durée de ce haul. Je crois que ça va durer au moins 30 minutes je pense 30 minutes. En tout cas je suis ravie de vous retrouver. J'ai vraiment hâte de vous filmer des vidéos dans le parc, sachant que maintenant j'ai une caméra pour vlogger. Donc ça va être trop cool, je vais pouvoir vous faire de super vidéos. Je vous le dis à chaque vidéo, mais si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Ça fait toujours plaisir. À mettre un petit commentaire en disant l'article que vous avez préféré ou si vous avez craqué sur d'autres choses. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est déjà 700, là on a atteint les 700 pendant le confinement, ça a été ouf. Il y a eu beaucoup d'abonnements et je ne peux que vous remercier mais de tout cœur pour les messages que vous m'envoyez, pour les abonnements etc, pour tout ça, enfin bref je vous adore. Je vais continuer à faire des vidéos pour vous faire plaisir mais vraiment pour qu'on kiffe ensemble. En tout cas je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye bye.